J'aimerais dire quelques mots, s'il vous plaît. Je n'ai pas le talent de ces messieurs pour pouvoir parler comme ça d'un seul bloc, d'un seul flot. Et j'ai toujours été admiratif, vraiment, je ne suis pas le genre à passer ma pommade, j'ai toujours été très admiratif de ces rabbins, de ces rabbinines qui arrivent sur des sujets extrêmement complexes à parler pendant un quart d'heure, voire une heure, sans notes, sans schéma. C'est pas mon cas, je suis ni rabbin, ni orateur, donc j'ai préparé un discours écrit que par contre j'ai écrit d'un seul trait. Là, tu veux le signer là? C'est pas. Ne vous inquiétez pas, ça n'est pas. Je ne vais pas plomber l'après-midi ni la soirée. C'est pas très long. S'il y a quelques pages, c'est juste parce que c'est écrit un peu plus gros qu'il y a 40. Et à travers cette petite allocution, c'est vraiment un hommage à Lise que je voudrais faire passer encore plus parce qu'elle le mérite et parce que, comme je suis généreux, j'aime bien partager les choses. Mes chers amis, messieurs les rabbins, mesdames et messieurs, le voilà ce jour tant attendu, tant désiré, tant espéré. Le voilà cet événement au fond classique, habituel, normal dirons-nous, pour un couple qui démarre une grande aventure, qui fonde un foyer et qui ce jour-là scelle une alliance que l'on voudrait à vie. Vous l'avez compris, aujourd'hui c'est une bénédiction nuptiale qui ne ressemble à aucune autre. Elle est un aboutissement, le résultat d'un combat incroyablement long et douloureux, elle est spécifique. Nous avons déjà été unis pour la vie, nous le sommes maintenant pour l'éternité. Aussi, je veux en quelques phrases, mais vraiment en quelques phrases, vous raconter cette histoire qui, à n'en pas douter, vous permettra de mieux comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, cet événement dont vous êtes ce jour les témoins. Lise, je passerai très vite, très vite, sur ton enfance chaotique, douloureuse, pavée de souffrance, de fuite, de train de nuit à 16 ans, d'orphelinat, d'humiliation, de méchanceté, de coups, de menaces, bref, la totale. Hachem m'a mis sur ton chemin et il t'a mise sur le mien. Ce n'est pas possible autrement, cela a été voulu, il t'a choisi à moi, il m'a choisi à toi. Il y avait 100 jeunes hommes autour de nous. Pourquoi t'es-tu attardé sur le seul juif? Il y avait 100 jeunes filles. Je me suis attardé sur toi, car tu avais déjà une âme juive, et je savais que tu serais la mère juive de mes enfants. Les premiers mots d'amour, tu les as prononcés en hébreu. Eh oui. Il faut dire que j'étais malin. Ainsi, je t'avais dit, souviens-t'en, Ani Oevotar. Tu m'as demandé, mais qu'est-ce que cela voulait dire? Je t'ai répondu, pour le savoir, répète après moi. Ani Oevet Otra. Tu l'as répété. Alors je t'ai dit, tu viens de me dire je t'aime, tu étais furieuse, mais tu l'as contesté très timidement. La vie s'est alors déroulée. Tu as connu les premiers Shabbats chez mes parents, tu as connu les premières fêtes juives. Tu devenais juive? Non, tu te révélais juive. Ensuite un mariage civil, puis un mariage religieux non reconnu, puis les enfants. Un combat pour une conversion, un combat comme rarement, ou peut-être jamais, une personne a été confrontée. Tu as privilégié une vie juive, tu as enseigné des valeurs familiales à nos enfants, tu les as poussés à une régularisation de conversion afin qu'il n'ait pas de soucis. Tu sortais du lit nos garçons pour qu'ils aillent prier. Tu as construit avec mon vraiment humble concours, une communauté. Tu as construit une synagogue à Yavrunois, une des plus belles de la région. Tu allais draguer les femmes juives au marché pour qu'elles viennent le Shabbat. Hachem t'a guidé, c'est une évidence. Les hommes, eux, ont freiné. Ils étaient en retard sur ta destinée, et c'est souvent comme ça. Tu as suivi des cours, tous les 6 mois on te disait, il faut recommencer, ce n'est pas le bon programme. 6 mois après on te disait, je reprends le dossier, on repart à zéro. Combat, patience, obstination, lutte contre le système et les hommes, confiance en Hachem. Un jour tu as jeté l'éponge,
Et ce n'est pas anodin de le dire quand je pense qu'à un examen, tu as été recalé à cause d'une éponge de Shabbat. Si ce n'était pas la halakha, ce serait visible. Tu as continué ta vie juive sans cela. Nous avons eu la chance d'avoir des enfants plus que formidables. David et Yael sont en Israël, et c'est grâce à toi qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui au plan religieux. Et puis un jour, nous avons remis ça. Le 9 janvier 2013, Lise, tu as été officiellement admise dans la grande communauté d'Israël. Tu es une fille d'Israël. Les hommes ont enfin réparé cette injustice. Hachem, lui, je pense, t'avait depuis longtemps identifié. Il a dit, bon, ça va. Maintenant, ça suffit, messieurs les hommes, on n'arrête pas. Je veux remercier ici et publiquement ma chère sœur et son époux René, venus d'Israël, qui tout jeune ont accueilli Lise, jeune fille dans notre famille, aux côtés de papa et maman, qui, je m'en souviens, ont protégé Lise autant que leur propre fille. Rav Habitant, qui m'a accueilli à Michelet il y a 19 ans et qui a eu des paroles de bienvenue, pas si courantes que cela dans nos communautés. Madame Habitant pour ses paroles chaleureuses le jour du mikvé. Merci à Rav Pinson et Sarah Pinson qui ont vu passer dans leur école, l'ensemble de nos petits-enfants qui ont ceci habité, évidemment, en France. Leur enseignement a été la base de leur formation au judaïsme. Je veux remercier chaleureusement Rav Lankar, qui m'a donné le goût d'une étude certes encore très timide, et je vous invite tous à l'écouter tant ses paroles et son enseignement sont de qualité. Et enfin, cette histoire a duré en temps la distance d'un marathon. Alors je veux remercier Rav Deboul ainsi que son épouse, qui ont accompagné Lissara le dernier kilomètre et qui l'ont aidé à passer la nuit d'arrivée avec succès. Je veux ici remercier Hachem de nous avoir donné la vie qu'il a bien voulu nous donner. Et si on peut en vouloir à certains hommes, on ne peut que le remercier de nous avoir tendu toutes ces embûches. C'est dans la difficulté, en effet, que l'on s'accomplit. Sarah, Lise, tu mérites Israël, mais je crois sincèrement qu'Israël te mérite encore plus. La communauté d'Israël s'est enrichie de toi. Cette valeur ajoutée que tu as apportée est une richesse dont toute ta descendance sera l'héritière et sera fière. Ta descendance, je veux la nommer, et cette semaine particulièrement la compter. Yael, David, Stéphane, nos enfants chéris, soyez fiers de maman. Oh oui, Stéphane. Je suis là. Yael et David, vous êtes en Israël. Je m'adresse à vous via cette caméra. Nous pensons à vous, à vos époux et vos épouses. Pour vous comme pour Stéphane, je le sais, maman est juive, elle n'a jamais cessé de l'être, comme d'ailleurs pour tous vos enfants que je nomme ici. Approchez-vous. Jérémie, Yona, Levana, Aderet, Yotal, Doron, Yahalom, Priel, Yirkiel, Yoav, Yinon et enfin Samuel. Oui, 12, ça vous rappelle quelque chose? Soyez à la hauteur de cette personne face à nous, aujourd'hui qui passe sous la roupa et qui, oui, est votre mamie, Safta, Sarah. Juste avant de terminer, je voudrais citer 3 passages de Eshet Hayim qui me tient à cœur, avec la permission du rabbin, bien sûr. Heureux qui a rencontré une femme vaillante, elle est infiniment plus précieuse que les perles. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des leçons en train de monter sont sur ses lèvres. Elle dirige avec vigilance la marche de la maison et jamais ne mange le pain de l'oisiveté. Ses fils se lèvent pour la proclamer heureuse, son époux pour faire son éloge. La femme qui craint Hachem est seule digne de louange. Rendez-lui hommage pour le fruit de ses mains et qu'au porte ses œuvres disent son éloge. Merci à tous. Longue vie à Alors vous êtes tous cordialement invités à venir à côté pour se restaurer quelques instants. On présente le rabbin de Canaan.